triangulaire avec une fausse diagonale pour savoir directement le rang. Comme on le fait pour résoudre un système linéaire à l'aide des opérations linéaires élémentaires, on transforme ce système en un système échelonné. Et donc la même chose pour les matrices. La même chose pour les matrices. Regardez. D'abord, si je prends deux matrices élémentaires, EIJ fois EKL, ça me donne delta JK EIL. Delta JK EIL. Ça veut dire si J égale à K, ça nous donne une autre matrice élémentaire, EIL, comme la relation de charge. Si J égale à K, c'est EIL. Mais si J est différent de K, c'est 0. Tout simplement, c'est 0. Si j'aurai le temps, je peux vous faire une démonstration de ça. Je peux vous démontrer ce résultat, mais il n'est pas difficile, vous pouvez le trouver dans tous les livres, tout simplement par les notations. Il y a un problème dans les notations, mais ce n'est pas très compliqué. On peut utiliser ceci. Et donc, lorsque je fais le produit de deux matrices élémentaires, si vous avez cette matrice-là, MP, mais c'est là PQ, le résultat, ça donne une matrice NQ, élémentaire, mais il appartient à NI et Q colonne. Maintenant, si je fais le produit d'une matrice A par EKL, qu'est-ce qui se passe? C'est là NP, c'est là, je vais faire tout simplement PP. J'utilise une matrice carrée pour avoir ici une matrice, le résultat, ça va donner une matrice, le résultat, ça va donner le résultat, ça va donner une matrice A', mais elle a la même taille que A. Elle a la même taille que A. Alors, une remarque, c'est que la matrice A, il s'écrit sigma à la matrice A égale AIJ. Avec I entre N et A, J entre P et A. Ces A et J, ce sont des coordonnées de A dans la base canonique. Ça veut dire tout simplement ça égale sigma I varie de 1 jusqu'à N, sigma J varie de 1 jusqu'à P, A I J, E I J. A, il s'écrit comme ça. Donc si je calcule A fois si je calcule A fois EKL, A moins EKL est égal sigma I varie de 1 jusqu'à N, sigma J varie de 1 jusqu'à B, A I J, E I J fois EKL. EKL, on peut le distribuer parce que normalement c'est comme ça, mais on peut le distribuer parce que la loi multipliée est distributive par rapport à la loi plus. C'est un nom. A, I, J, E, I, J, E, K, L. Ça, c'est sigma I varie de 1 jusqu'à L, le sigma J varie de 1 jusqu'à P. A, I, J, delta JK, E, I, L. Mais delta JK, je sais qu'elle est nulle, sauf lorsque J égale K. Elle est nulle, sauf lorsque J équivalent. J égale 1, c'est 0, J égale 2, c'est 0, jusqu'à J égale à 4. Donc ça va donner sigma I varie de 1 jusqu'à N, A, I, K, E, I, L. Lorsque J égale à K. Celui-là c'est A et K, celui-là c'est 1. Pour J différent de K, c'est 0. Cette matrice-là, c'est quoi? C'est une matrice, on avait dit, il a N lignes. P colonne. Bien. Alors, je vais écrire N lignes. P colonne. Alors, je suppose K plus petit que N. Je suppose que K plus petit que N. Juste pour faire le tableau. Alors, moi je vais remplir la matrice 1. Ça veut dire quoi? La matrice 1.
première colonne. Ça, cette matrice-là, c'est sigma. I varie de 1 jusqu'à n. A, I, K. Mais ça, c'est une matrice. Qu'est-ce qu'il y a dans cette matrice-là? Dans la ligne numéro I et la colonne numéro L, il y a un 1. Et les autres, ce sont des zéros. D'accord? Donc, là, pour L, on a ici L. On a ici K, la colonne L, la colonne K. Alors, on va faire, si vous multipliez A et K par cette matrice, pour I égale 1, c'est 0. Non? Qu'est-ce que je raconte? A et J, delta JK, E, I, L. Qu'est-ce qu'on va trouver? Pour I égale 1, on va trouver E, 1, L. Ça veut dire le 1 se trouve ici. On va le multiplier, on va trouver ici A1K. Pour I égale 2, I égale 2, ça veut dire le 1 se trouve dans la deuxième position. On va trouver ici E2K dans la colonne L. Et ainsi de suite, jusqu'à la colonne NL. Pour le reste, ce sont que des zéros. Là, c'est plein de zéros. Là, c'est plein de zéros. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement lorsque je multiplie la matrice A par la matrice EKL à droite? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, initialement, ça c'est la colonne numéro K. Initialement, la colonne numéro K, pardon, ici c'est K, ce n'est pas L. Initialement, la colonne numéro K se trouve dans la place, à sa place. Maintenant, il s'est déplacé à la colonne numéro L. La colonne numéro K s'est déplacée à la colonne numéro L. Et les autres colonnes disparaissent, c'est-à-dire les entités remplacées par 0. Autrement, lorsque je calcule A fois EKL, j'obtiens une matrice qui a la même taille de A. Donc, je dis, si la matrice obtenue à partir de A, en remplaçant la colonne L, je retire la colonne L, il n'est plus là, je la remplace par sa colonne, la colonne K. Et toutes les autres colonnes par 0. Toutes les autres colonnes par 0. Je remplace la colonne L par la colonne K, les autres colonnes par 0. Lorsqu'on multiplie A par EKL, c'est comme ça que ça se passe. Le résultat, ça nous donne ceci. Si la matrice obtenue à partir de K, en remplaçant la colonne numéro L par la colonne numéro K, et les autres colonnes par 0. A fois EKL. A fois EKL. Ça nous donne ça. Si on fait de l'autre côté, si on fait EKL, si on calcule de l'autre côté OKL fois A, à ce moment-là, ça c'est NP, ça c'est NN. Ce n'est pas comme tout à l'heure PP. Ça nous donne là une matrice qui est A', qui est NP. Il a la même taille que A. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la matrice obtenue à partir de A, ça va nous donner une matrice, mais cette fois-ci, on va agir sur les lignes et pas sur les colonnes. Ça veut dire que la colonne numéro K est remplacée par la colonne numéro L. Si vous avez, comme tout à l'heure, je suppose ici K, ici L, pardon, les lignes, pas les colonnes. La ligne numéro K est remplacée par la ligne numéro L, ça veut dire L1 jusqu'à ALP. Les autres colonnes par 0. On peut faire la même chose. Nous obtenons la colonne numéro L, la colonne numéro K est remplacée par la colonne numéro L, et les autres colonnes par 0. Comment je fais pour retenir? Regardez, nous avons A fois EKL. Moi, je vois que la lettre K est plus proche de A que la lettre L.
Donc, c'est la lettre qui est plus loin qui va être changée par celle qui est proche. Je remplace la colonne L par la colonne K. Je vois juste la situation K plus proche que A. Si je fais comme ça, E, K, L fois A, qui est plus proche? C'est L qui est plus proche que A. Donc c'est la ligne qui est plus loin, K, L, K, qui est remplacée par L, indice L. La ligne numéro L vient à la place de la ligne numéro K. Oui, c'est une façon de retenir, si vous ne voulez pas faire le calcul, mais je pense par un calcul simple sur une matrice de taille plus petite, vous allez découvrir la formule. Bien. Maintenant, si je prends une matrice P, J, K, qui est égale à IP plus E, J, K plus E, K, J moins E, J, J moins E, K, K. On peut vérifier P, J, K au carré égale 0. Non, égale IN, égale à IP. Pourquoi? C'est un calcul direct. On va retrouver IP plus EJK plus EKJ moins EJJ moins EKK multiplié par lui-même. IP plus EJK plus EKJ moins EJJ moins EKK. Alors, IP fois IP, ça fait IP. Je pense que l'appareil s'est déjà arrêté. Bon, je pense que je vais arrêter ce cours-là parce que le film va s'arrêter. L'enregistrement, c'est déjà l'heure pour qu'il s'arrête. Je peux reprendre, ou bien c'est un collègue qui va reprendre, je ne sais pas, ces opérations élémentaires, et puis la suite de ce cours la prochaine fois, la prochaine séance. Merci et à la prochaine. Là, vous faites des opérations directes, vous obtenez IP.